Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 novembre 2017. Tout d'abord, je tiens déjà à m'excuser pour la luminosité, je viens de faire plusieurs essais, c'est pas plus clair. Je peux pas faire mieux, je suis désolé. Alors, nous allons avoir trois configurations, labradorite, cristal de roche et aventurine, comme ceci. Je vais avoir utilisé trois jeux différents pour le développement. Je vais avoir pris le Yagel Didier comme ceci, les 77 comme ceci, et l'oracle, ça peut vraiment pas faire, hein. L'oracle Itae comme ceci, qui est un jeu auto-édité par Gérard Barbier, et vendu également éventuellement vendu que par Gérard. Et en carte conseil, je vais avoir l'oracle des reflets de Célia Malésil. Donc alors, comme je vous disais, trois configurations. Labradorite, cristal de roche, aventurine. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Je vais commencer dès maintenant. Alors, je vais avoir la roue de la fortune. Alors, je ne sais pas du tout comment faire. La roue de la fortune, comme ceci. Qui est une carte qui nous indique, c'est une carte quand même de mouvement, c'est une carte où il va y avoir des possibilités, ça l'annonce des transformations. En règle générale, la roue de la fortune dans le Yagel Didier est quand même une carte, ce qu'on peut appeler des plus positives, hein, qui annonce quand même un changement positif. On voit quand même possibilité également pour ceux qui sont dans la recherche ou d'immobilier, soit d'une voiture, soit, enfin, dans un projet d'acquisition quel qu'il soit d'ailleurs, il y a la possibilité d'une réalisation, où vous allez commencer à être aiguillonné, à avoir un petit peu, je dirais presque le bout du tunnel vis-à-vis de cette situation qui vous amène, enfin, vraiment les opportunités vont venir à vous, hein, vis-à-vis de tout ça. Excusez-moi, j'essaie vraiment de faire au mieux. Après, nous allons avoir la carte de la lumière, alors là qu'on voit encore pas du tout. La carte de la lumière. Comme ceci, excusez-moi vraiment. La carte de la lumière nous indique, est un très bon complément de la roue de la fortune, dans le sens où nous avons vraiment l'indication que les changements, les opportunités, le mouvement qui approche est vraiment une réalisation, si vous voulez. Parce que dans ce que je peux ressentir, la lumière ou le soleil, dans le Yagel Didier, c'est vraiment la carte qui représente, c'est l'une des cartes les plus positives du jeu pour moi, si ce n'est pas presque, à mon ressenti, la carte la plus positive. Là, nous avons été dans une période, on va dire, un petit peu plus transitoire. Nous avons été dans une forme d'attente, de transformation. Nous n'étions pas dans du négatif forcément, mais nous étions vraiment dans une période de remise en question, de choses où nous nous remettons, vraiment dans une attente propre, si je puis dire. Et la carte du soleil nous indique que nous allons arriver, vraiment l'opportunité arrive, la chance va arriver, la transformation commence à s'annoncer. Nous avons vraiment, pour certains, une rentrée d'argent qui doit arriver, va enfin arriver. Ça peut être un remboursement, ça peut être pour certains un héritage qui arrive, ou une prime qui a été retardée. Mais nous avons vraiment quelque chose qui va des événements qui vont petit à petit transformer notre vie. Je vais vous parler très honnêtement, là, ça reste des énergies générales, pardon. Donc de là à vous dire que du 13 au 19, nous allons avoir vraiment la transformation à 100%, on va rester raisonnable. Mais il y a quand même des événements qui vont annoncer cette transformation. Il y a vraiment du mouvement qui va commencer à arriver. Ça peut être des nouvelles, ça peut être également trouvé pour certains une annonce, une offre qui peut voir à nous apporter, qui peut voir à nous apporter ce que l'on recherche, si vous voulez. La transformation qui soit possible. Donc là, nous sommes vraiment dans une période où les choses ont commencé à bouger. J'ai vraiment la notion de mouvement quelque part, hein. Et nous allons avoir la carte du serpent. Alors la carte du serpent vis-à-vis de cette configuration, ceux qui connaissent un peu le jeu, enfin ou autres connaissent la symbolique du serpent, on va vous dire que c'est une carte négative. À la limite, moi plutôt là dans la configuration actuelle, je vous dirais que c'est une carte conseil.
enfin une carte conseil de comportement, pas forcément une carte conseil globale. La carte du serpent, elle nous indique qu'il faut savoir également tempérer ses anxiétés, tempérer soi-même entre guillemets son démon intérieur, parce que parfois on risque d'être impatient, mais il faut également savoir également garder pour soi ce qui arrive. Peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je ne dis pas que cela ne va pas arriver, mais ça sert à rien de rabattre les oreilles ou de s'exciter un petit peu avant l'heure, si je puis dire, parce que vous allez avoir un entourage qui ne sera peut-être pas fondamentalement soit positif vis-à-vis de ce qui va vous arriver. On peut avoir une connotation de jalousie, mais il y a également une connotation qui peut être d'inquiétude. On peut avoir un entourage qui est un petit peu dans l'immobilisme, qui aime les situations établies. Pour certains, vous allez avoir une transformation alors que vous aviez une situation qui était plus ou moins stable. Qui n'était pas catastrophique, si je puis dire. Donc, je ressens quand même certaines incompréhensions vis-à-vis de ce changement. Donc, il vous est vraiment conseillé, si je puis me permettre, de savoir tenir un petit peu votre langue, si on peut dire. De laisser les choses un petit peu plus s'avancer avant de s'emballer, avant de l'annoncer, avant beaucoup de choses. Alors, nous allons voir ce que le 77 va nous dire. Nous avons la carte du silence. Là, c'est beaucoup plus facile pour vous montrer les cartes. Alors, la carte du silence nous indique qu'il faut se taire. Donc, nous avons vraiment le complément, justement, quand on met les deux ensemble, la carte du serpent et la carte de, on va dire, de la bouche, hein, donc du silence, nous indique vraiment une certaine réserve. Il faut savoir se taire pour l'instant. Chaque chose en son temps et ne nous emballons pas très vite. Nous n'en parlons pas tout de suite. Nous avons par derrière la carte de la lunaison, qui est quand même une carte qui nous indique de la rapidité, qu'on soit d'accord. On va dire c'est sur une période à peu près un mois. Donc les changements vont se déclencher, vont arriver, mais il y a encore un tout petit peu de mise en place à faire. Donc il nous est vraiment indiqué de savoir, on va dire, garder ça un peu pour soi. Même si nous sommes contents de ce qui nous arrive, il faut savoir... Comment vous dire, il faut savoir raison garder, il faut savoir avoir un petit peu son jardin secret, parce que tout le monde ne va pas fondamentalement comprendre votre démarche. Hormis le côté de la jalousie, on a tous des personnes jalouses autour de soi, il n'y a rien de catastrophique, mais parfois on peut être irrité de certains comportements ou de certaines petites réflexions, donc ça ne sert à rien de s'agacer. Ne vous gâchez pas votre joie, à la limite gardez-la un petit peu plus pour vous, avancez votre projet et après vous montrerez au plein jour ce que vous allez réaliser. Nous avons la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme peut être sous plusieurs, bon ça peut être un projet ou une réalisation qui va passer par l'intermédiaire d'un homme, qu'on soit d'accord, ou soit vous êtes un homme également, mais bon c'est pas la carte du consultant. Mais voilà, dans le sens que dans ce que je peux ressentir, vous allez être dans une période d'action. Moi la carte de l'homme, quand je l'utilise dans les cartes générales, la carte de la femme pour moi est plus la carte de l'intuition, la carte on va dire je ne vais pas dire d'une certaine timidité, mais d'une certaine encore également réflexion, si je puis dire, ou intuition, parce qu'on dit toujours l'intuition féminine. Après, ça peut être un raisonnement basique, je le concède, mais moi, c'est ma façon de me codifier. Là, nous avons le côté masculin qui nous indique dans le sens où de la réserve, mais également de l'action. Il va falloir aussi maintenant mettre en place, parce que c'est pas parce que le mouvement arrive que tout va se faire sans procurer de l'effort, sans procurer sans donner de l'énergie vis-à-vis de ça. Après, nous avons la carte de l'avion, qui est également une carte de rapidité, si on doit codifier dans le temps. Donc, on est dans une période à peu près d'un mois, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en action, mais nous avons également pour certains la possibilité de déplacement, de devoir circuler, de plus ou moins loin selon certains. Ça peut être également des contacts vis-à-vis de l'étranger, ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger également. Bon, enfin, nous avons vraiment beaucoup de choses qui vont arriver relativement rapidement. Le problème du mot de la rapidité, c'est parfois quand on est dans une attente, on a envie que ça soit tout de suite. Et le temps en consultation, en voyance ou même en guidance, je dirais presque peu importe le type de travail, le temps c'est le plus dur à quantifier. Donc il y a quand même une notion de rapidité, de choses qui vont se mettre en place, des nouvelles qui vont arriver, mais après il va falloir prendre également son courage à deux mains et je dirais foncer, garder pour soi, être dans une forme d'introspection, se déplacer là où il faut aller. Il y a vraiment la notion d'action qui est vraiment très très importante parce que dans le sens que là nous avons la carte de
la carte 3 qui est la carte des rencontres, si je puis dire. Donc vous allez avoir des rendez-vous, il peut y avoir justement des rendez-vous et vous déplacer pour un rendez-vous vis-à-vis d'un homme. Nous allons avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place vis-à-vis de tout ça. Donc il va falloir, on va dire, vraiment se bouger vis-à-vis des énergies qui arrivent. Excusez-moi, je vérifie un petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai des soucis de webcam. Alors avec l'oracle Itae qui va compléter notre tirage, nous allons avoir la carte 74, qui est la carte de l'amour sincère, c'est la carte des deux cœurs. C'est la carte de la passion, c'est la carte de... Comment je pourrais vous dire? Dans le domaine affectif, c'est la carte des nouvelles rencontres, c'est la carte il y a également, on va dire, une certaine notion de changement. Mais là, nous avons, pour des énergies générales, c'est là, je dirais presque une carte de contentement, une carte d'une forme de joie, on va se sentir passionné par ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive nous fait énormément plaisir. Voilà le mot. Il y a vraiment beaucoup de sincérité, d'énergie pure, si je puis dire, dans cette carte et par rapport à la configuration. Préservez-vous des autres, mais utilisez cette énergie, cette joie qui va vous arriver pour aller de l'avant. Nous avons de nouveau le côté masculin, si je puis dire, qui réapparaît, pardon. Donc je vous dis de l'action. Il faut vraiment se foncer vis-à-vis de tout ça. Et nous avons la carte du sport. Donc la carte du sport, c'est nous pouvons avoir également des passions. Ça peut être également des nouvelles vis-à-vis d'un club sportif, vis-à-vis de compétition. Là, vous voyez, c'est pas forcément que professionnel, mais ça peut être quelque chose qui soit une passion. Ça peut être pour certains, je vais vous donner de multiples exemples, hein. Ça peut être soit un club de crochet pour certains, ça peut être un club, un club de natation pour d'autres, ça peut être du foot, ça peut être multiples raisons. Comment vous dire, c'est quelque chose qui va vous passionner, il y a de l'action qui doit être générée, donc c'est pas parce que vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent, les réponses que vous attendez sont positives, mais il y a quand même une notion encore de mouvement, d'effort à fournir. Et nous avons la carte de l'hiver. En carte conseil de l'oracle des reflets, la carte de l'hiver nous indique, je vous dirais, une certaine froideur, dans le sens où il faut être content, mais il faut garder la tête froide. Il y a une certaine introspection. L'hiver, c'est un petit peu une forme d'isolement, une forme... Moi, je ressens vraiment comme une carte. Si je devais cette carte-là, parfois, me fait souvent penser un petit peu à la carte de l'ermite dans le tarot. Donc, il faut savoir, on va dire, avoir une certaine introspection sur soi, prendre conscience des changements qui vont arriver, des changements positifs, parce que ça peut être d'ordre professionnel aussi, hein. Là, je vous ai parlé de tout ce qui est passion ou associatif, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, ça reste des énergies générales, qu'on soit d'accord, mais dans le sens qu'il faut prendre conscience de ce qui vous arrive, prendre conscience, même également si cette configuration vous parle pour un domaine affectif, cela peut être également affectif. Nous avons, on va dire, légèrement une concrétisation d'affectif vis-à-vis de cette carte-là. Enfin bon, c'est quand même pas la prédominance du jeu, mais cela peut voir à vous parler pour le domaine affectif également. Il faut savoir prendre conscience et réfléchir et agir de façon pondérée. Moi, j'ai vraiment la notion de réflexion, d'agir avec cette réflexion. D'être content, c'est bien. Il faut profiter également du moment présent. Je ne vous dis pas de gâcher votre plaisir, hein, qu'on soit d'accord, mais il faut savoir également agir avec... il faut raison garder. Il faut agir de façon très raisonnable pour développer les bonnes choses qui commencent à arriver. Alors, pour le cristal de roche, excusez-moi, je fais juste un peu de place. Hop. Alors, pour le cristal de roche, nous allons avoir la carte de la foudre. Hop là. Ça me chiffonne, je crois que je ne reprendrai plus Didier pendant cette période parce qu'on le voit vraiment très très mal. C'est un jeu qui est magnifique. Donc nous avons la carte de la foudre qui nous annonce, on va dire là aussi du changement, mais du changement qui est qui est un petit peu moins, comment vous dire, la carte de la foudre pour moi dans les Didier
dans mon ressenti, c'est vraiment un changement qui est un petit peu inattendu. Il y a vraiment une notion de surprise. Donc, qui dit surprise dit que ça peut être très positif comme ça peut voir être très négatif, qu'on soit d'accord. Mais là, on va dire que pour l'instant, va y avoir du mouvement qui soit vraiment... excusez-moi, quelque chose qui... Il y a vraiment du mouvement qui est... comment je pourrais vous dire? Préparez-vous à du changement, voilà. Pour l'instant, c'est pas indiqué dans quel sens, mais il y a vraiment la notion un petit peu de bouleversement, hein, qu'on soit bien d'accord, dans le sens où il faut avancer, il faut s'attendre à tout, je vous dirais. Nous avons la carte du travail qui nous est indiquée vis-à-vis de ceci, donc nous avons vraiment la notion d'un domaine professionnel. Donc il faut s'attendre dans des transformations dans le domaine professionnel, dans les passions. Ça peut être quelque chose de très positif, mais j'ai vraiment la notion de l'attendu, je vais pas dire d'une certaine violence, mais vraiment de quelque chose qu'on ne va pas sentir arriver forcément. C'est quelque chose qui pour moi m'apparaît comme quand même en complément avec la troisième carte. Oh pardon, j'étais pas centré. M'apparaît comme quelque chose de très positif. Parce que c'est une transformation que nous attendons pas dans le domaine professionnel, passion ou autre. Là, je ressens vraiment pas, par contre, vraiment pas du tout le domaine affectif. Je vais voir avec le complément des autres cartes, mais nous allons avoir vraiment une possibilité d'avoir une réponse, d'avoir un appel, d'avoir une proposition, de signer un contrat, d'avoir un accord avec dans une configuration que nous attendons absolument pas, avec des personnes que nous n'avons pas forcément pensé, et éventuellement même dans un domaine que nous n'avons pas fondamentalement réfléchi. Donc il faut là, il faut vraiment avoir une grande ouverture d'esprit. Autant dans le premier tirage, je vous disais, c'est quelque chose que moi j'avais la notion de quelque chose que l'on attendait. Là, il y a vraiment la notion de surprise. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas forcément en recherche, mais ça vient venir à vous. Et pour d'autres personnes qui sont en recherche, ça va tomber un petit peu comme un coup près, d'une façon qu'on ne s'y attend pas. De toute façon, il y a du changement qui s'annonce. Après, on va voir avec un complément vis-à-vis des autres cartes. Je m'excuse, vraiment, aussi, je suis enrhumé. C'est vraiment pas agréable pour ceux qui vont écouter cette vidéo. Alors, nous avons la carte 51. Nous avons la carte 51 qui nous indique que vis-à-vis, en complément du premier tirage, nous pouvons être dans une certaine situation qui était un petit peu, on va dire, comme une forme d'enfermement, une situation de frustration. Nous étions bien, mais sans plus. Nous vivions, quoi. Pas forcément avec exaltation, mais avec une certaine résignation. Ça peut être là beaucoup plus général. Nous avons la carte du consultant avec passé, présent, futur. Voilà. Nous vivons dans une certaine incertitude. Je dirais qu'il y a une certaine fatalité. On va dire, on vit un petit peu au jour le jour vis-à-vis de cette configuration. Et on s'attend pas forcément à un grand changement. On attend un petit peu que ça se passe. Et là, nous avons la carte de l'inattendu. De nouveau. Donc, est un très beau complément de la carte de la tour. Comme ceci. Donc là, nous sommes vraiment dans une configuration qui, soit cette semaine, soit dans les jours qui vont suivre, il y a vraiment des nouvelles inattendues, des surprises qui vont arriver pour vous. Pas forcément, vraiment pas quelque chose que l'on attend. Il y a le nom de négatif, donc il y a vraiment la surprise pour moi. Et nous avons la carte du don, la générosité, de l'altruisme, de l'offrande. Donc il faut savoir être ouvert aux opportunités qui se présentent à nous. Donc dans ce que je peux voir vraiment à ressentir, laissez la vie vous porter un petit peu. Là, vous avez une forme de certain... Je sais bien que je suis le premier à dire que nous avons tous un libre arbitre, mais par rapport à la configuration du tirage, je vous dirais que parfois dans la vie, on a son libre arbitre et on a également les passages de notre vie où on doit se laisser un petit peu porter par les événements. Et là, cette configuration nous indique également qu'il faut savoir se laisser porter par les événements, laisser les énergies venir à nous et accepter ce qui vient à nous. Simplement, ce qui nous apporte un tout petit détail qui me revient bien, la carte du non avec la carte du don, dans le sens qu'il faut savoir être généreux, il faut savoir être en empathie avec les autres, mais avec la carte du non, je vous dirais parfois il faut savoir mettre une certaine limite aussi.
Également, les opportunités qui vont se présenter à vous, c'est des opportunités qui vont être positives pour vous. Ça ne sera pas fondamentalement que pour les autres. Il faut savoir également savoir penser à soi. Le meilleur des altruismes, c'est également soi-même. D'ailleurs, si on veut, on peut être même meilleur avec les autres quand on est bien soi-même. Donc, il va falloir, on va dire, par rapport à ce qui va arriver, mettre légèrement les autres de côté. Je ne vous dis pas de les mettre dehors, qu'on soit d'accord, mais mettre légèrement les autres un petit peu en stand-by pour penser à soi, pour savoir ce qu'il nous faut. Nous, on s'est certainement mis parfois dans des situations un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis d'une notion de sacrifice. On s'est certainement mis dans des situations où pris des travails, où on a été habité dans des endroits, où j'ai vraiment la notion qu'on a fait tout pour les autres. On a arrangé les autres, mais on ne sait pas forcément arranger soi-même. Alors, nous allons avoir la carte avec les cartes de l'Itaï. Nous allons avoir la carte du passé. Pardon. Je suis un petit peu à côté de ma plaque ce matin. Au point de vue de la webcam. J'ai vraiment beaucoup de mal. Nous avons la carte du pilier, la carte du passé, qui sont les origines de quelque chose. Enfin, il y a une notion temporelle dans cette carte qui nous indique que nous avons... Nous sommes dans une situation qui dure déjà depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui est très établi et que parfois nous n'osons même pas, je pourrais vous dire, envisager de changer parce que nous n'y croyons même plus. Nous avons la carte du phare qui est également une aide. On peut également, là autant je vous disais qu'il faut savoir éviter d'être trop dans l'altruisme, dans le sens trop s'occuper des autres, mais là le phare nous indique également qu'il faut savoir accepter l'aide d'autrui et ne pas forcément être toujours la personne qui donnons de l'aide. Je vous dirais que c'est un changement des énergies. On peut dire qu'il y a une contradiction, mais je vous dirais qu'il y a surtout savoir transformer les choses. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup semé, mais il faut savoir, entre guillemets, également récolter. C'est pas parce que d'habitude vous aidez qu'on ne peut pas vous aider. Il faut savoir également accepter l'aide d'autrui. Et nous avons la carte dite de la justice, de la loi, des procès. Ça peut indiquer également que nous allons avoir des grandes démarches administratives qui ne ressortent pas comme quelque chose de négatif, pardon, mais qu'il va vous falloir de l'aide également, simplement l'aide de l'aide et dans les démarches administratives, voire juridiques pour certains. Mais si je reste sur des énergies positives, on va dire très générales, pas forcément positives, nous sommes dans une situation où le passé a été très présent, nous vivons dans une certaine routine, on va dire il y a comme quelque chose un petit peu d'immobile dans notre vie, par l'aide de quelqu'un, par l'aide d'événements, nous allons avoir comme une certaine, je ne vais pas dire une sentence, mais une justice qui va vous amener vers un renouveau. Donc, dans les périodes, dans les jours, dans la semaine et dans les semaines à venir, nous allons avoir des opportunités, quelque chose de très inattendu, pas forcément quelque chose que nous avons provoqué, qu'on soit bien d'accord. Il y a vraiment la notion un petit peu de surprise. Donc, il faut savoir être un petit peu, se laisser guider par les événements et réfléchir aux événements. La carte conseil, nous avons la carte du lotus, donc de l'épanouissement, de l'élévation. Donc, c'est pas parce que nous n'y avons pas pensé que cela n'est pas positif pour vous. Il faut vraiment prendre du temps, il faut vraiment accueillir ce qui vient à vous. Je vous dirais, ça peut paraître un petit peu illusoire, mais je ressens vraiment beaucoup de choses qui viennent sans qu'on ait vraiment recherché. Donc c'est là que c'est, on va dire, un petit peu plus amusant et un petit peu plus enrichissant. Donc laissez les choses venir à vous. Il y a vraiment possibilité de positif. Excusez-moi. Hop, j'arrange un petit peu. Alors, dans le Yagel Didier. Alors, nous avons à voir la carte de la justice. Donc, ça nous indique que nous sommes... C'est vraiment pénible pour vous, je m'excuse, hein, vraiment. Je fais ce que j'ai essayé de faire au mieux. Ça ne veut rien faire. Ce que je pourrais faire, voici en mettant sur un fond noir, c'est encore pire. Alors nous sommes dans la carte de la justice. La carte de la justice, c'est quand même une carte où dans certaines configurations, ça peut être la justice purement et simplement, mais nous avons également la notion de rigueur.
où il faut savoir avoir une certaine rigueur, il va avoir une notion de choix. C'est presque une carte qu'il faut vraiment, qu'on peut avoir une connotation et vraiment une vraie réflexion en fonction des cartes qui l'accompagnent. Nous avons à côté la carte du lion, qui est quand même la carte, on va dire, de la force, du triomphe, de la victoire. Également une carte d'affirmation pour moi. Et la carte du diable. Je vous dirais, moi je les mettrais comme ça. Donc dans ce qu'on peut voir à retirer de cette configuration, c'est que nous sommes dans une période où il va y avoir des grands choix. Nous allons arriver dans des choix. Nous allons être obligés de faire des choix. Voilà, nous allons être obligés également de nous affirmer. Nous avons une situation qui ne nous apporte absolument plus satisfaction, moi, dans ce que je peux ressentir, parce que la carte du diable, c'est quand même une carte de trouble, de force un petit peu incontrôlée, de quelque chose qui ne nous appartient pas, dans le sens où nous sommes certainement dans une situation où des énergies qui arrivent, qui ne sont pas nous, si je puis dire. On ne se reconnaît pas forcément là-dedans. Donc il va vraiment y avoir la notion de choix à faire vis-à-vis de tout ça. Donc il va falloir, on va dire, savoir ce que l'on veut, et je vous dirais surtout ce que l'on ne veut pas. Ça peut être autant dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine amical. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très général. Il y a un domaine dans votre vie, dans ce que je peux ressentir, qui ne vous apporte pas l'équilibre. Donc il va falloir, on va dire, trancher, transiger. Il va falloir, et là, par la carte du lion, on nous indique quand même quelque chose qui est juste, qui est vrai, si je puis dire, donc qui est normal. Donc il va falloir, on va dire, un petit peu plus penser, je dirais pas penser à vous, mais penser à ce que vous avez besoin et à surtout ce que vous ne pouvez plus accepter. C'est vraiment une période où il va falloir, on va dire, éradiquer le diable, les personnes également toxiques qui sont autour de vous, qui finissent par vous pomper un petit peu trop d'énergie, pour les personnes qui sont un peu trop dans l'empathie, et également un environnement parfois qui vous épuise. Ne vous laissez pas dévorer par les autres. Qui ont besoin de vos lumières et de votre énergie. Il faut savoir également se respecter et savoir penser à soi. Encore une fois, c'est quand même quelque chose qui reste prédominant dans les tirages. Alors, nous avons la carte 48. Nous avons la carte de la sagesse. Nous avons la carte 45, qui est la carte de la femme, donc l'intuition. Là, vous voyez, de l'autre carte, on avait la carte de l'homme, et là, nous avons la carte de la femme. Nous avons la carte du doute. Nous avons la carte du H, de l'hôpital, de l'hospitalité, on va dire un petit peu de la santé. Et nous avons la carte de la proposition. Pour moi, c'est de la carte de la porte. Simplement pour faire un premier tirage, une première interprétation, on va dire vraiment quelque chose d'un peu plus, une lecture plus propre, si je puis dire. Vous allez être dans une période de décision par rapport à justement un domaine de santé. Vous avez un protocole à prendre, vous êtes beaucoup dans le doute, mais il faut laissez-vous guider par votre intuition. Je ne dis pas qu'il faut vivre que par son intuition, mais il y a un côté où trop de réflexion va vous empêcher d'avancer et va vous empêcher de prendre une bonne, comment vous dire, une décision qui vous correspond. Nous sommes, dans ce que je peux ressentir, notre intuition nous dit qu'il faut foncer, et notre réflexion nous dirait qu'il faut savoir, on va dire, qu'il faut dire non. Vraiment dans le sens par la sagesse ancestrale, donc et vraiment par le féminin, je vous dirais que pour certaines personnes qui vont lire, qui vont regarder cette vidéo, il y a une intuition qui est très forte dans votre famille, on va dire de famille, de par vos ancêtres, ou même parfois pour certaines personnes, ce sera des capacités propres à votre famille. Ça peut même être de la voyance. Il faut se laisser guider vis-à-vis de ça. Laissez peut-être un petit peu de côté la réflexion et faire vraiment un mix des deux, hein, pour nous aider à dissiper nos doutes par rapport à un protocole de soins. Mais sinon, pour revenir sur des énergies générales, il faut vraiment... il faut arrêter de se poser des questions et vraiment être dans l'action, si je puis dire. Dans le sens qu'il y a vraiment des énergies qui sont très contradictoires autour de vous à l'heure d'aujourd'hui et qui ne vous apportent pas ou plus ce qu'il vous faut. Donc là, vous le savez au fond de vous-même ce qui ne va pas, donc il va être temps de faire les démarches. Par la carte des propositions, moi je vois également comme une porte, donc il faut savoir ouvrir la porte, soit pour laisser les personnes partir de votre vie ou les mettre un petit peu d'espace à l'heure d'aujourd'hui, parce que quelque part ils finissent par vous être hostiles. On peut voir aussi ça par le H, soit hôpital, hospitalité, hostile. Mais il faut savoir mettre une certaine limite.
Et c'est ce qui apparaît. Vous allez être obligé de trancher un petit peu dans les moments à venir, parce qu'il faut savoir se construire soi-même. On ne peut pas forcément se laisser manger par les autres. Alors, la carte de l'Itaï. Nous avons la carte du commerce, comme ceci. Nous avons la carte du cadeau, du rubis. Et nous avons la carte de la du mur, de la construction, de la stabilité. La carte du commerce est également la carte des échanges. Donc nous sommes dans une vie où nous avons beaucoup d'échanges. Il y en a qui nous apportent par le rubis, qui nous ont apporté beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, hein, qu'on soit d'accord. Mais il y a la carte également du mur, de la stabilité. Mais enfin, pour son équilibre, il faut savoir parfois mettre certaines frontières. Moi, je l'interpréterais comme ça également, cette carte-là. Vraiment qu'en côté intuitif, il faut savoir privilégier les bons moments, savoir privilégier en quelque sorte les bonnes personnes pour ne pas se laisser envahir par des personnes qui sont trop envahissantes, par des énergies trop négatives, pour faire quelque chose de très général. Il faut savoir se fortifier, il faut savoir vraiment mettre des frontières, des limites. Et nous avons vraiment ce choix à faire qui va être prédominant pour notre équilibre. Mais dites-vous bien que je reviens par la carte du lion, qui est la carte du triomphe, qui nous indique vraiment que c'est nécessaire et c'est quelque chose qui va nous être porteur. Que ça soit vraiment dans tous les domaines, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être affectif, amical, professionnel, vraiment dans tous les domaines. Ça reste très général. Hein. Et nous avons la carte là de la dualité. Dans l'oracle des reflets. Donc il y a quand même une forme d'opposition, qu'on soit d'accord, mais il y a quand même des décisions à faire, des propositions à accepter, éventuellement des propositions acceptées. Mais moi je vous dirais la carte des dualités, c'est que voilà, les deux poissons se tournent autour, mais ils regardent quand même dans deux directions différentes. Là on le voit très mal avec ma webcam, je m'en excuse encore, mais il faut savoir également s'ouvrir vers d'autres opportunités et aller de l'avant et se dégager des autres. Il ne faut pas se laisser envahir du tout. Voilà. Dans ce que je pouvais avoir fait pour cette vidéo des énergies de la semaine, je m'excuse réellement pour la qualité de la lumière, mais je ne peux pas faire autrement. À cette heure-ci, il est déjà 10h du matin, un peu plus de 10h du matin chez moi, j'ai fait jeudi. Donc il n'y aura pas plus de lumière. J'ai tout essayé, ouvert, fermer les volets. Et c'est en fermant les volets que c'était le plus clair. Je m'en excuse sincèrement. J'essaie de faire différemment les semaines prochaines. Je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir.